Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle séquence dominicale. En ce dimanche 20 juillet 2025, l'Église nous invite à vivre un moment de grâce, de silence intérieur et de contemplation. Nous sommes dans le 16e dimanche du temps ordinaire. Les textes du jour nous parlent d'hospitalité, d'écoute, de présence à Dieu. Avant d'entrer dans la méditation des lectures, nous voulons souhaiter un très joyeux anniversaire à toutes celles et ceux qui fêtent leur naissance aujourd'hui. Et une pensée toute particulière à celle qui porte le prénom Marina. Bonne fête à vous. Que votre journée soit remplie de paix, de tendresse et de lumière. Aujourd'hui, la première lecture, tirée du livre de la Genèse, chapitre 18, versets 1 à 10a, nous fait découvrir Abraham, qui accueille 3 visiteurs mystérieux sur le chêne de Mambré. Par son hospitalité, il reçoit une promesse inespérée, la naissance d'un fils. Seigneur, comme Abraham, nous t'ouvrons notre tente et notre cœur. Comme Marie, nous voulons nous asseoir à tes pieds, écouter ta parole et grandir dans ton amour. Envoie ton esprit sur nous, qu'il éclaire nos choix et qu'il fasse de nous des témoins fidèles de ta présence. Amen. Fais grandir en nous le goût du silence, la force de l'écoute, rends nos cœurs doux, dociles et fidèles. Dieu de l'Éternel. Quand tout s'agite autour de nous, apprends-nous la paix d'en haut. Comme Marie au pied du laissons ton souffle en nous renaître, dans l'étranger, dans l'inconnu. C'est toi, Seigneur, qui viens à nous. Apprends-nous l'art de l'hospitalité, pour que ta grâce puisse nous visiter. Viens, Esprit Saint, fais grandir en nous le goût du silence, la force de l'écoute, rends nos cœurs doux, dociles et fidèles, pour accueillir le Dieu de l'Éternel. Viens, Esprit Saint, sur nos maisons, remplis nos vies de ta passion, par ta lumière et ton amour. Fais de nos cœurs ton séjour, et ton amour, et ton Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de la tente.
C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et le déposa devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur. Aujourd'hui, la parole nous emmène sous les chênes de Mambré, là où Abraham, en pleine chaleur du jour, lève les yeux et aperçoit 3 hommes qui s'approchent. Sans savoir qui ils sont vraiment, Abraham se précipite et court à leur rencontre, s'incline profondément et leur propose eau, repos, pain. Il agit avec générosité spontanée, une hospitalité sincère, sans calcul. Il ne se pose pas de questions. Il voit 3 hommes et il y répond avec son cœur. Et c'est là le miracle. Dans ce geste d'accueil ordinaire, Dieu se révèle. Ce n'est qu'après coup que l'on comprend que c'était le Seigneur lui-même qui venait visiter Abraham sous l'apparence de ces 3 voyageurs. À travers cette rencontre, Dieu promet que ce que l'homme n'attendait plus, un fils, une vie nouvelle, une bénédiction inattendue. Sarah rira d'abord, et pourtant Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Ce récit nous enseigne quelque chose de simple mais essentiel. Quand on accueille l'autre avec bonté et ouverture, on accueille Dieu lui-même. Dieu se glisse souvent dans le quotidien, dans l'inconnu, dans ce que nous n'avions pas prévu. Alors, en ce dimanche, demandons-nous, suis-je prêt, moi aussi, à reconnaître le Seigneur dans ce qu'il place sur ma route? Mon cœur est-il disponible pour recevoir l'imprévu de Dieu? Et si, comme Abraham, j'osais faire confiance sans tout comprendre, peut-être que la promesse de Dieu viendra aussi frapper à ma porte. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, les réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne comprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente?
Frères et sœurs, à travers cette belle page de la Genèse, nous avons contemplé l'accueil d'Abraham, un geste simple, humble, mais rempli de foi. Il ne savait pas encore qu'en ouvrant sa tente, il ouvrait son cœur à Dieu lui-même. Cette lecture nous rappelle que Dieu peut se présenter dans l'ordinaire, dans le visage d'un inconnu, dans une visite inattendue, dans une rencontre sans éclat. Il frappe à notre porte quand on ne s'y attend pas. Et si nous savons l'accueillir avec confiance, il nous surprend toujours par une promesse de vie, de renouveau, de bénédiction. Alors, ce dimanche, je vous invite à 3 choses simples mais essentielles. Cultivons l'hospitalité. Soyons attentifs à ceux qui croisent notre chemin, sans jugement, sans peur. Parfois, c'est Dieu qui se cache dans la personne en face de nous. Restons disponibles, même au cœur de nos routines, laissons une place à l'imprévu. Le Seigneur aime nous surprendre quand nous nous rendons disponibles. Faisons confiance à ses promesses, même si nous ne comprenons pas tout. Même si le temps passe, Dieu n'oublie jamais ce qu'il a promis. Il agit en son temps et toujours pour notre bien. Merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre écoute et votre fidélité. Que cette parole, habitée par la foi d'Abraham, fasse germer en nous l'espérance de la confiance. Je vous souhaite un très beau dimanche, plein de lumière, de rencontres et peut-être, qui sait, une visite de Dieu là où vous ne l'attendiez pas. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt dans la paix du Christ. Je choisis la meilleure part. Ta parole, Seigneur, est mon phare. Je m'assois près de ton cœur et j'écoute ta voix intérieure. Tant de choses m'appellent au dehors, mais c'est ta paix que je veux d'abord. Je laisse tomber le bruit du monde pour que ta présence m'inonde. Tu es là dans chaque instant. Ton amour me parle doucement. Et quand je t'écoute en vérité, tout en moi peut enfin s'apaiser. Je choisis la meilleure part. Ta parole, Seigneur, est mon phare. Je m'assois près de ton cœur et j'écoute ta voix intérieure. Je choisis la meilleure part et je la garde jusqu'au soir. Car en toi, Seigneur de lumière, je trouve la paix douce et sincère. Je choisis la meilleure part. Ta parole, Seigneur, est mon phare. Je m'assois près de ton cœur et j'écoute ta voix intérieure.